Bonjour à tous, merci de suivre AT Communication pour plus de visions professionnelles. Nous ouvrons Newsday à l'international. Au sommaire, en Ukraine, incendie du gouvernement. Au Sénégal, un nouveau gouvernement et l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Vous suivez Newsdays. On commence en Europe. France. Le procès en appel de l'affaire des assistants parlementaires européens du FN se tiendra du 13 janvier au 12 février 2026, selon le calendrier fixé lundi lors d'une audience à la Cour d'appel de Paris. En Ukraine, le siège du gouvernement incendié après une attaque aérienne russe. Le siège du gouvernement à Kiev a été incendié dimanche après une nuit de bombardements russes, ayant fait au moins 5 morts à travers le pays, dont 2 dans la capitale. Au total, plus de 800 drones et missiles ont été tirés par la Russie, la plus grande offensive aérienne depuis février 2022, selon l'armée de l'air ukrainienne. Vous suivez Newsdays. En Suisse, la fonte des glaciers menace villages et habitats. La Suisse est aux premières loges du réchauffement climatique. Villages menacés par la fonte des glaces, infrastructures énergétiques en péril, tourisme en déclin. Dans les Alpes, une centaine de glaciers sont sous surveillance accrue. Vous suivez Newsdays. Au Moyen-Orient, un attentat à Jérusalem-Est fait au moins 6 morts. Au moins 6 personnes ont été tuées et plusieurs blessées lundi 8 septembre lors d'une fusillade à Jérusalem-Est, présentée par la police israélienne comme l'une des attaques terroristes les plus meurtrières dans la ville ces dernières années. 2 hommes armés palestiniens ont ouvert le feu à un arrêt de bus à l'entrée du quartier de Rameau, dans un secteur de la ville sainte occupée et annexée par Israël. Toujours au Moyen-Orient, Donald Trump envoie un dernier avertissement au Hamas qui se dit prêt à négocier. Vous suivez Newsdays. On ouvre en Afrique. Économie. Sidi Ould Tah a pris ses fonctions en tant que président de la Banque africaine de développement, en abrégé BAD, dans un contexte de réduction des aides internationales et des tensions géopolitiques. La mission de la banque est plus que jamais stratégique. En Côte d'Ivoire, présidentielle ivoirienne, CEI, la liste électorale définitive. Le 4 juin, la CEI a publié une version définitive de 8,7 millions d'électeurs, un chiffre certes en augmentation, 715 000 d'électeurs supplémentaires par rapport à la dernière révision en 2023. Les candidatures de Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo rejetées. En Côte d'Ivoire, l'ex-président Laurent Gbagbo et l'opposant Tidiane Thiam ont été définitivement exclus ce lundi de la course à la présidentielle d'octobre 2025 par le Conseil constitutionnel en raison de leur radiation de la liste électorale. La candidature du président sortant Alassane Ouattara a été retenue, ainsi que celle de l'ex-première dame Simone Eivé. Un autre opposant, Pascal Affinguesson, a également vu sa candidature rejetée, faute d'avoir obtenu le nombre de parrainages requis. Vous suivez Newsdays. Au Sénégal, le remaniement ministériel. Une nouvelle équipe gouvernementale a été rendue publique le samedi dernier. Elle est toujours sous la direction du Premier ministre Ousmane Sonko. Plusieurs ministres ont quitté le gouvernement comme les ministres de la Justice et de l'Intérieur. D'autres ministres ont vu leur portefeuille changer et de nouveaux ministères ont vu le jour.
Également dans l'actualité au Nigeria, au moins 60 morts dans une attaque des djihadistes selon une ONG. Une attaque des djihadistes contre la ville de Darul Jamal, dans le nord-est du Nigeria, a tué au moins 60 personnes vendredi soir, ont déclaré samedi 6 septembre un employé d'une ONG et un responsable sécuritaire à l'AFP. L'attaque a eu lieu lors d'une attaque contre la ville de Darul Jamal qui abrite une base militaire à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. Babagana Zulum, le gouverneur de l'État de Borno, a indiqué que 5 soldats figuraient parmi les victimes tuées, un chiffre confirmé à l'AFP par une source sécuritaire. On reste toujours au Nigeria. Les propriétaires des biens immobiliers répercutent les coûts de l'inflation galopante sur les loyers avec des augmentations allant jusqu'à 200% voire 300%. Avec une population avoisinant les 25 millions d'habitants, la capitale économique du pays ne cesse de croître. Lagos peine depuis des années à répondre à la forte demande de logement. Les réformes économiques menées par le gouvernement de Bola Ahmed Tinubu, notamment le flottement du Naira et la suppression des subventions aux carburants, ont provoqué un choc dans l'économie. Vous suivez Newsdays. Au Bénin, Patrice Talon, au pouvoir depuis 10 ans, a annoncé cette semaine le nom de son successeur désigné, Romuald Wadani, actuel ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Une annonce qui a confirmé les intentions du président béninois qui avait depuis des mois insisté qu'il ne briguerait pas un 3e mandat. On ferme notre session à l'international avec la République démocratique du Congo. Tension à Uvira après la nomination d'un haut gradé. En RD Congo, la situation est tendue à Uvira. Depuis plusieurs jours, des affrontements s'opposent l'armée congolaise et les groupes armés censés l'appuyer dans sa lutte contre l'AFC M23. Ces tensions sont apparues avec la nomination des militaires haut gradés dans cette ville de la province du Sud Kivu. L'armée évoque une manipulation de l'AFC M23. C'était Newsday à l'international avec Angelina Isha depuis Abidjan pour AT Communication. Vous suivez Newsdays, les informations dans le monde sur AT Communication.